se retrouve pour débuter ma toile donc 80 par 115 qui vient de chez Manu et Rachel Store. Alors pour tout vous dire, j'ai commencé, j'ai pas réussi à patienter et vu que j'étais pas dans le calme, je ne pouvais pas vous faire une vidéo. Donc aujourd'hui je vais continuer avec vous la seconde bande qui est ici. Alors moi j'ai prédécoupé en fait des grandes bandes pour que ce soit plus simple et que j'ai pas besoin de couper à chaque fois que je fais mon DP. Donc voilà, on va débuter ensemble cette partie-là. Pour au niveau de l'installation, donc en dessous j'ai ma tablette lumineuse. Voilà. J'ai ma grande barquette que j'avais achetée chez Home Fun. Je vais vous éloigner un petit peu. Voilà. J'ai une plus petite pour les zones un peu plus petites. Et j'ai mes boîtes qui sont là. Voilà pour mon installation. Donc là, je vous pose à ce niveau-là. J'espère que ça va aller et que ça va pas trop me gêner. Hop. Et je vais vous donner mes premières impressions. Du coup, j'ai eu le temps hier de déjà me faire une idée sur ce vendeur. Donc, pour tout vous dire. Alors, attendez, je vais prendre une couleur en même temps. Alors, ce que je fais également, attendez, au bord, moi, je me place une carte de fidélité que je colle comme ceci, bien au bord pour être droite. Alors, vous pouvez mettre une règle ou peu importe, mais quelque chose qui a un petit peu de volume là pour bien caler les diamants sur le bord. Donc voilà, on va commencer du coup par la couleur, celle-ci. Voilà. Et on attaque ensemble. Donc pour tout vous dire, sur mes premières impressions sur Manu et Rachel Store, disons que je suis mitigée. Mitigée dans quel sens? Pour moi, Rachel Store, ça vaut le coup si vous avez une toile, enfin un motif un peu compliqué. J'entends par là avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Sinon, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, en gros, c'est ça. Pourquoi? Parce que les diamants, pour moi, sont kiff-kiff. Bon, ils sont peut-être légèrement mieux taillés que du Evershine, mais très sincèrement, là, j'ai l'impression de continuer ma toile gorgeous que j'ai terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Au niveau de la pose, c'est exactement la même chose. Alors, les diamants se touchent, mais ils se touchent, ça fait pas le clac, mais vous voyez qu'ils se touchent quand même. Après, si je vous montre au niveau de la tablette lumineuse, on voit des fois qu'il y a des petits espaces, voilà, mais c'est très léger, ça reste très raisonnable, quoi. Et quand la tablette est éteinte, on voit rien du tout, quoi. Et j'ai la même chose, en fait, sur... ça me fait le même rendu sur mon Evershine. Après, c'est des couleurs foncées. Peut-être que sur des couleurs claires, les espaces, on les voit un peu plus. Je verrai quand j'arriverai sur le bas du motif, là, où c'est beaucoup plus clair. Je verrai ce que ça donne. Mais enfin voilà, moi je vois pas l'intérêt de commander chez Manu et Rachel Store où les prix du coup sont un petit peu plus élevés que sur Evershine ou Home Fun ou Wakan par exemple. Si vous avez un motif où il y a un motif tout simple où il y a 2-3 couleurs, quoi, je ne vois pas l'intérêt, clairement. Vaut mieux commander chez Home Fun. Enfin pour moi c'est mon avis. C'est uniquement mon avis personnel que je vous donne, mais je vois pas l'intérêt. La toile est de très bonne qualité, les diamants sont de très bonne qualité aussi, mais enfin, pour moi, le gros intérêt de Manu et Rachel Store, c'est le nombre de couleurs. Après, je trouve pas que les diamants soient mieux qu'ailleurs, quoi. Donc voilà. Et puis clairement, si vous aimez pas le confetti, faut pas commander chez elle, parce que vous changez très très régulièrement de couleur vu qu'il y en a énormément. Mais enfin voilà. Disons que si vous commandez à la rigueur, ce que vous pouvez faire pour être sûr que ça vaut le coup de commander chez elle, si un perso, je parle, c'est de demander un layout au vendeur et de lui demander le nombre de couleurs qu'il y aura. S'il y en a moins de 50, j'ai envie de vous dire commandez ailleurs.
il n'y a pas trop d'intérêt puisque vous aurez sûrement le même nombre de couleurs ailleurs du coup. Dès que ça dépasse pas 50 couleurs, les autres vendeurs proposent exactement la même prestation normalement. Faites un essai à la rigueur, demandez à plusieurs vendeurs sur votre motif. Et s'il y a moins de 50 couleurs, bah, allez au moins cher, quoi. Enfin, au moins cher et de bonne qualité, quand j'entends. Hein. C'est-à-dire Home Fun, toujours. Enfin, moi, je connais que ces trois-là pour l'instant. Home Fun, Evershine ou Wakan, c'est des vendeurs sur lesquels on n'entend que du bien et qui sont relativement bons rapport qualité-prix, quoi. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Voilà. C'est pas que je suis déçue de Manuel Rachel Store. Hein. Moi, je suis très contente par rapport à ma toile parce que, enfin, voilà. Quand j'ai reçu cette toile-là de chez Home Fun et qu'il n'y avait que 44 couleurs, je me suis dit, bah, il se moque de moi ou quoi, que 44 couleurs sur une toile où il y a beaucoup de dégradés au niveau des nuages au milieu. Enfin, je dis, bon, il se fout de moi, quoi. Ça va pas rendre terrible. Mais d'ailleurs, ce que je ferais si j'ai la patience de le faire, je ferais quand même la même toile que j'ai reçue de la part de Home Fun. Alors, la toute première, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai reçu une première fois la toile, donc cette toile-ci, en 80 par 120 de chez Home Fun Official Store. Je l'ai reçue une première fois avec un morceau de toile sur un des côtés qui était glissé sous la colle. Donc ça m'obligeait à inciser la colle, à enlever le morceau et à remettre du double face. C'est ce que j'ai fait du coup. Vu qu'ils sont toujours en train de traîner à m'envoyer l'autre, ça me saoule. Je me suis dit, bon, bah, je prends le risque de sacrifier, enfin d'abîmer ma toile, parce que sacrifier, je pense, voilà, ça c'est sur une toute petite zone, donc ça n'aurait pas été bien grave au pire. J'ai pris le risque du coup d'enlever ce morceau de toile. Bon, au final, le résultat est pas mal. Donc j'ai les diamants, j'ai la toile de chez Home Fun. Et je pense que si j'ai la patience, je la ferai aussi pour pouvoir comparer le rendu du vendeur Manuel Rachel Store et Home Fun Official Store. Et bien sûr, je vous montrerai le résultat. Donc voilà pour ce qui est de mon avis. Alors pour vous montrer les diamants, donc, ils sont assez bien taillés. Et après il y a des diamants qui présentent des défauts. Je les ai gardés pour pouvoir vous les montrer. Donc il y a des petites excroissances parfois. Pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes au niveau de diamants trop petits, disons c'est comme ça. Mais vous voyez là, voilà. J'ai des diamants qui ont... hop. Là, il y a un point trop, là aussi. Et celui-là, il n'a pas du tout une forme carrée. Voilà le genre de diamant qu'on peut retrouver aussi chez Manuel Rachel Store. Bon, en soi, elle va tellement de rap que ça m'inquiète pas plus que ça. J'aurais ce genre de diamant chez Home Fun, par contre, je m'inquiéterais vu qu'ils sont très ric-rac. Donc voilà. Après, moi, je trouve que voilà, alors oui, ça fait pas le pop quand on les emboîte les uns dans les autres, mais les diamants se touchent, on le sent hein, quand même quand on les met, on sent que ça frotte. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je ne m'inquiète pas par rapport au résultat. Là-dessus, ça va. J'étais inquiète par rapport à la couleur de la toile, si vous vous souvenez. Je trouvais la toile très foncée, je me suis dit, mais les couleurs, elles n'ont pas grand-chose à voir avec l'image d'origine. Et bah, comme vous pouvez le voir, là, on est le matin de bonheur avec la lumière artificielle. C'est une couleur marron que je suis en train de mettre. Et si vous voyez bien, c'est sur cette case-là, là, le symbole 2. Elle est, effectivement, la case est grise. Donc du coup, ça n'a absolument rien à voir avec la couleur que je pose. Donc bah, ça, par contre, ça m'a rassurée. Par rapport au rendu final, parce que j'avais peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ces couleurs? Ça n'a rien à voir. Donc ça, quand on a une toile Home Fun, enfin voilà, les couleurs, elles sont quasi similaires aux diamants qu'on pose, à part pour le noir, où des fois, ils mettent du bleu. Mais du coup, j'avais peur. Mais là, du coup, j'ai avancé et je suis rassurée là-dessus. Les couleurs n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la couleur qu'on pose. Donc pour ça, c'est cool. Me voilà rassurée sur ce point-là. Donc j'ai pas peur du coup du rendu final, contrairement à mes premières impressions quand j'ai déballé ma toile. Au moins, ça, c'est fait. Alors,
Bon, après, voilà, que vous dire d'autre sur ce vendeur? Si vous avez des questions, surtout, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai du coup, hein, parce que là, je commence à avoir un bon rendu du vendeur. Voilà. Après, pour vous parler... déjà, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Pourquoi? Attendez, pardon. Excusez-moi. Alors, normalement, je voulais faire cette vidéo ce week-end. Et il s'est avéré, enfin vendredi ou plus tôt que ça en tout cas, mais il s'est avéré que j'ai eu un entretien pour du travail jeudi soir. Je devais partir jeudi soir pour aller signer la vente de ma maison dans mon ancienne ville. Et j'ai eu un appel comme quoi le dirigeant de l'entreprise dans laquelle j'étais susceptible de travailler voulait me rencontrer jeudi soir sur Nantes. Donc ça tombait plutôt bien, hein, parce que pour aller dans mon ancienne ville, il fallait qu'on passe par Nantes. Donc j'ai fait cet entretien et il s'est avéré qu'il s'est porté très bénéfique pour moi puisque j'ai obtenu le boulot. Donc je suis super contente pour ça. Mais du coup, je vais avoir beaucoup moins de temps pour faire mes DP. Donc pour ne rien vous cacher, j'ai encore une petite semaine tranquille et je démarre mon nouveau boulot le 7 septembre. Donc je suis contente parce que je vais pouvoir faire la rentrée de mes enfants sans trop de problèmes. Et ça m'inquiétait parce que je voulais... voilà, j'ai ma fille qui rentre en CP, mon petit garçon qui rentre en petite section. Je trouve que c'est des étapes assez importantes et je voulais être là pour eux, pour leur rentrée. Et enfin voilà, je suis tombée sur des patrons très, très, très conciliants avec la vie de famille. Donc ça, c'est une chance parce que je sais que c'est pas dans toutes les boîtes comme ça. Donc j'ai hâte de commencer. Pour ceux qui veulent savoir, je vous dirai pas dans la boîte dans laquelle je vais travailler, hein, mais je travaille dans les ressources humaines. Je suis chargée RH. Donc voilà, pour ce qui est de mon métier à l'origine. Donc ça faisait longtemps que j'étais au chômage. Je suis bien contente de retrouver un boulot, surtout que c'était mon premier entretien du coup pour un poste sur notre nouvelle ville. Et obtenir le travail directement comme ça enlève un gros stress et je suis contente, quoi. J'ai pas 36 000 entretiens à passer. Donc forcément, ça soulage. Une bonne chose de faite. Et puis qu'à faire la rentrée des enfants, espérer que tout se passe bien, qu'ils se fassent des copains. Et tout sera parfait. Donc voilà. Après, rien de plus... que la semaine dernière, quand je vous ai fait ma petite vidéo, où je papotais beaucoup. Là, voilà, on a signé la vente de notre maison ce week-end, du coup. On a profité un petit peu de la famille. Et puis, on a vu des amis ce week-end. Donc, un petit week-end tranquille, mais où je n'ai pas pu faire de DP, mis à part hier après-midi, dimanche, du coup, où on est resté tranquille avec mes enfants et mon mari à la maison. Et j'ai fait un petit peu de DP. Je me suis dit, je vais me faire mon impression avant de leur en parler face vidéo sur ma toile. Comme ça, j'aurai un peu plus de matière à débattre en fait. Mais voilà, pour mes impressions. Pour moi, oui, enfin voilà, ma nuit Rachel Store, c'est très bien. Le nombre de couleurs, rien à dire. Après, est-ce que ça vaut tout cet engouement? Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais clairement, si vous avez des toiles avec des motifs très compliqués, allez-y, foncez chez eux. Niveau qualité, enfin voilà, oui, la toile, elle avait des petites rivières, mais en soi, est-ce que c'est grave? Voilà, posez-vous la question. Est-ce que vous préférez avoir une toile avec peu de couleurs, mais qui arrive nickel? Bon, après, moi, j'en ai une sur les deux qui arrivait nickel, hein, de chez Emmanuel Rachel Store. Après, apparemment, chez elle, c'est assez courant qu'il y ait des petites rivières. Après, personnellement,
Je préfère avoir beaucoup de couleurs, avoir à casser quelques rivières, mais avoir un rendu juste waouh quoi. Quand je vois l'avancée de la toile de Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, enfin c'est ouf. C'est juste à couper le souffle quoi. Le rendu de sa toile. Et elle a 90 couleurs je crois dessus. Donc voilà quoi. Mais si votre motif est tout simple, j'ai envie de vous dire non quoi. Allez chez quelqu'un d'autre. Ne payez pas plus pour un rendu qui sera quasi similaire si vous avez moins de 50 couleurs quoi. Donc voilà. Après ce n'est que mon avis. Hein. Voilà, ça n'engage à rien, c'est mon avis personnel. Moi je sais que si j'ai une toile, par exemple des toiles très enfantines, j'ai vu des petits ratons laveurs, des petits ours. Je vous mettrai une photo des motifs dont je parle. Ce genre de motif, moi je le commande pas chez elle, clairement, ça sert à rien. Je commande ça chez Home Fun. Moi je suis sûre de la qualité de tout, de la toile et des diamants. Et voilà quoi, je vais pas payer plus cher pour un rendu qui sera identique quoi. Voilà mon avis. Tout le monde ne partagera peut-être pas le même, mais moi c'est mon point de vue. Je n'ai rien à gagner à vous dire que c'est super, que c'est fantastique, que c'est la meilleure. Elle est très bien. Ce vendeur est très bien, mais pour des motifs compliqués, disons, qui ont beaucoup de détails, ou le fait d'avoir beaucoup de couleurs, du coup, ça permet de les faire ressortir. Donc voilà. Vous voyez, ça se pose facilement. Franchement, il y a... C'est sûr qu'à poser, voilà, c'est du bonheur. Hein. Il y a pas de, on se torture pas à placer bien les diamants dans les cases, mais parce que ça se remettra bien. Hein. Vu que les diamants se touchent, pratiquement tous, on va dire. Ça arrive des fois qu'il y ait des petits légers écarts, mais je sais que ça se remettra bien. S'il est un peu de travers, je sais qu'il va se remettre correctement une fois que j'aurai posé tous les diamants autour. Donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Alors je parle pas trop fort, hein, parce qu'il est 8h du matin. Nous sommes lundi matin, 31 août. Demain, c'est la rentrée. J'espère que pour vous, tout est calé. Nous, on a une galère pas possible ici pour les mercredis. Ça me met hors de moi qu'on me remette l'école normalement, si j'ose dire, où on accueille tous les enfants, mais qu'à côté de ça, le périscolaire du mercredi, lui, se restreint au niveau de la capacité d'accueil des enfants. Voilà. On vient d'arriver dans la ville. C'est la première fois que je dois utiliser un portail enfance pour inscrire mes enfants. Et le temps qu'on s'installe correctement dans la ville, je reçois un message de l'espace famille qui me dit que tous les mercredis sont complets pour toute l'année. Je fais quoi de mes enfants le mercredi? Alors ça m'inquiétait pas tant que j'avais pas de travail. Mais maintenant que j'en ai un, je vous laisse imaginer mon état de stress de devoir trouver une nourrice à l'arrache. C'est le genre de choses que je déteste. Parce que je veux pas que mes enfants soient gardés par n'importe qui, quoi. Donc, mais enfin, je comprends pas qu'on puisse restreindre les quantités, la capacité d'accueil des enfants le mercredi et pas les autres jours, quoi. Enfin, surtout que les locaux, ils sont très très grands. Enfin. Bref, ça c'est tout un débat hein, avec le Covid. En attendant, les parents qui travaillent, c'est une vraie galère. D'ailleurs, je suis même pas sûre que... Enfin, je sais que moi, là, j'ai inscrit mes enfants. Ils m'ont pas demandé de justificatif comme quoi moi et mon mari, on travaillait tous les deux
le mercredi. Donc je suis sûre qu'il y a des familles qui déposent leurs enfants et qui en fait ne travaillent pas, quoi. Donc ils mangent la place de ceux qui ont vraiment besoin. Et j'avoue que ça a le don de m'énerver. Enfin, moi je sais que je travaille pas, je garde mes enfants, quoi. Et je laisse la place aux autres, mais bon. Tout le monde n'a peut-être pas cette philosophie. Mais bon. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Mais ça m'énerve. Donc voilà pour les péripéties de notre emménagement. Ça va, hein. On va pas se plaindre, on est dans une belle ville. Il fait beau. On est très très bien installé. Je manque juste un peu de place pour faire mes DP, mais sinon ça va. Donc voilà. Je vais remplir ici là pour vous montrer comme ça s'emboîte bien. Et puis je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais avancer et au pire je vous reprendrai juste après pour vous montrer l'avancée de ma toile aujourd'hui. Alors c'est le point d'interrogation entouré. Hop. Alors, vous voyez avec mon classement, c'est très rapide de retrouver les symboles. Donc pour ça c'est cool. Bon, la chose que je reproche aussi c'est que les symboles ne sont pas forcément très nets. Hein. Mais encore qu'à la caméra je trouve qu'ils ressortent assez bien. Mais de près c'est compliqué même avec la tablette lumineuse des fois. Alors vous voyez, hop. Voilà, on a même entendu un petit pop, dis donc. Vous voyez là ça glisse. On entend parfois un petit poc quand même. Là, ça glisse. Là, ça poque. Et il va me faire mentir. Hein. Je vous ai dit que ça poquait pas. Là, ça va poquer. Mais on sent que ça frotte. Hein. Là-dessus, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Ça se touche, quoi. Ça poque pas tout le temps, mais on sent que les 4 côtés du diamant frottent. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes sur une toile de chez ce vendeur, ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que moi je viens de dire, si pour vous il y a des soucis ou si au contraire tout va nickel. Alors moi tout va nickel, hein. C'est juste que je ne vois pas l'intérêt d'acheter chez elle si le motif n'est pas complexe. Voilà, en gros c'est ça mon jugement sur ce vendeur. Je suis pas sûre du motif là. Si. Donc voilà, ce n'est que mon point de vue, mais j'ai vu passer des personnes qui avaient commandé une toile chez elles où c'était vraiment basique, où il y avait un fond blanc et un dessin en couleur unie dessus. J'ai envie de vous dire non, quoi. Non. Allez prendre ça chez un autre vendeur, ne vous embêtez pas à payer plus cher pour une qualité similaire si vous avez 2-3 couleurs sur votre DP. Non. Moi, si votre motif est très simple, je ne vous le conseille pas d'aller chez elle, mais plutôt d'aller chez un vendeur moins cher, avec une qualité similaire. Voilà. Voilà. Je me répète, hein. C'est peut-être l'âge. Mais bon, voilà. Au moins, vous aurez mon point de vue sur ce vendeur. Parce que je sais que beaucoup l'attendaient. Après, si vous voulez que je vous donne mon avis sur votre motif que vous voulez faire, ou si vous voulez que je vous dise si ça vaut le coup de le faire chez elle, bon, je ne suis pas forcément la mieux placée. Hein. Le mieux, c'est que vous envoyez le message au vendeur. Vous demandez un layout et vous demandez le nombre de couleurs. Alors, tant que vous ne confirmez pas la commande, elle vous donne un nombre de couleurs approximatif. Donc ça, c'est dommage. Mais ça vous donne au moins une petite idée. Hop. Et au pire, faites la même chose chez Homefan,
chez Evershine, chez Wakan ou chez d'autres vendeurs chez qui vous aviez l'habitude de commander avant et chez lesquels vous étiez satisfait. Voilà quoi. Et après, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de payer un peu plus cher ou pas, suivant le rendu du layout. Là, je sais que j'ai recommandé une toile pour ma maman, vu que la première que j'ai reçue n'était pas dans un état terrible. Elle avait pas mal de rivières, même si je les ai cassées. De toute façon, vu que j'ai déplié la toile, maintenant, je peux pas lui renvoyer, puisqu'elle habite en Guadeloupe. Et que forcément, je vais devoir enrouler la toile et réenrouler une toile qui a déjà été mise à plat. C'est le truc à ne surtout pas faire. Donc, je lui ai recommandé une autre toile. J'ai demandé un layout chez Evershine et chez Manoui Rachel Store. Là, clairement, en taille 50 par 60, je crois. Et là, clairement, sur le layout, on voyait clairement une différence au niveau des dégradés. Donc, j'ai dit, bon, allez, je fonce avec Manoui Rachel Store. Je préfère payer un peu plus, mais que le rendu soit plus joli. Au niveau du fondu, des dégradés, c'était quand même beaucoup plus joli, quoi. Ça se voit assez clairement quand vous demandez des layouts, la différence de qualité du rendu. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment faire un DP personnalisé, je vois beaucoup passer la question sur certains groupes Facebook. Il suffit simplement sur AliExpress, j'entends, d'aller choisir en fait donc chez le vendeur photo personnalisée. Alors des fois vous avez plusieurs choix à des prix différents. Alors généralement c'est parce que vous n'avez pas les mêmes tailles dans chaque catégorie. Donc vous sélectionnez là où il y a la taille qui vous intéresse. Et puis vous faites contacter le vendeur. Et là, vous lui demandez un layout de l'image en question et vous joignez l'image que vous souhaitez. C'est tout simple. Je sais qu'il y a beaucoup de tutos pour faire comment faire un diamond painting personnalisé sur AliExpress. Je pense notamment à Hélène et le Diamond Painting, donc la chaîne Hélène et le Diamond Painting, qui a récemment refait une vidéo sur comment faire un perso sur AliExpress. Alors là, je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi, je pense pas que je referai ce genre de vidéo, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui tournent sur YouTube. Et elles sont très bien faites, donc pourquoi en refaire une? Alors, je vous reprends vite fait après une petite interruption enfant. Donc voilà, j'en ai profité, vu qu'ils étaient dans la pièce avec moi, et un peu bruyant pour terminer mon carré tranquillement. Donc voilà le résultat. Donc on peut voir que des fois, voilà, ça se touche pas. Hein. Mais bon, je pense que si j'éteins... Hop, attendez, je vous bouge un tout petit peu. Je éteins ma tablette. Voilà quoi. Une fois que c'est éteint, on ne voit plus rien. Donc pour ça, c'est nickel. Voilà pour mon petit point de vue par rapport à ce vendeur. Bon moi je vais continuer, je vous montrerai l'évolution de mon avancée dans des petites vidéos papotage, je pense. Voilà, là je vais tranquillement m'occuper de mes enfants pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai l'avancée, ou peut-être que je débuterai une autre toile en parallèle, je ne sais pas encore. Après, il y a tellement de boulot sur celle-ci qu'il va falloir que j'avance parce que sinon je la finirai jamais. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à partager ma chaîne si elle vous plaît. On est toujours de plus en plus nombreux, on est 250 aujourd'hui. Je vous remercie encore 1000 fois pour ça.
C'est vraiment très gentil, je ne reçois que des commentaires super gentils, mignons, qui me font plaisir, vous imaginez même pas. Voilà, merci, merci, merci. J'attends toujours la toile pour le concours, j'espère qu'elle ne va pas tarder. Je ne vous oublie pas pour ça, ne vous inquiétez pas, dès que je la reçois, je vous fais la vidéo pour lancer le concours. J'espère que la toile vous plaira d'ailleurs. Pour vous donner un petit avant-goût, c'est une toile qui restera quand même dans mon univers. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien, mais moi je l'ai trouvée trop belle. Donc voilà, j'ai mon fils qui s'agite. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.